Et si on chantait la paix? Oui, point d'interrogation. Évidemment, c'est à la fois un questionnement, mais aussi un souhait. Changer finalement de trajectoire, positiver un peu la vie, mais néanmoins avec le souci aussi de mettre le doigt dans la plaie, à la fois de ces états belliqueux qui n'arrêtent pas de nous mettre dans des situations évidemment inconfortables, pas tant au niveau de la politique internationale, mais d'une humanité qui est dans une douleur terrible, difficile. Alors, ce spectacle est né d'abord à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, 1918-2018. Le groupe qui l'interprète, Gruppo Incanto, avait déjà, dans son engagement artistique, mis l'accent sur un autre élément important, celui du fait migratoire, avec un spectacle italien quand les émigrés c'était nous, qui était né en 2011 et qui a sillonné la France, a fait plus de 100 spectacles un peu partout, où on racontait la diaspora migratoire italienne dans le monde, 23 millions d'Italiens dispersés dans les 4 coins du monde, qui a eu un succès énorme. Et puis, à l'approche du centenaire de la Grande Guerre, on s'était dit, mais peut-être, il faut se pencher sous cette célébration, que pour nous, ça avait un peu la couleur sombre, finalement, d'un patriotisme exagéré et qui n'a pas vraiment toujours lieu d'être, car l'histoire, hélas, trop souvent est faite d'implications de peuples, de pauvres gens qui n'avaient aucune envie d'aller en guerre, et de morts, et oui, inutiles malgré le fait qu'ils aient donné la vie pour leur patrie, mais une patrie parfois difficile. Voilà. Donc c'est là qu'est né ce besoin, cette nécessité de mettre l'accent sur la paix. Rire davantage, rire malgré tout, comme font les enfants. Chanter la paix en italien aujourd'hui, c'est important. Chanter la paix dans toutes les langues, c'est important. L'Italie, comme la France, comme d'autres pays européens, hélas, il ne cesse aussi de faire ces guerres internes et même internationales avec plus ou moins d'implications et de responsabilités. Donc chanter là, par contre, on la chante en italien, oui, car la langue qu'on utilise sur scène est l'italien pour cause. Les chansons, ils sont en italien, c'est des chansons à texte d'auteurs, compositeurs italiens de renom, voilà, qui nous empruntent leur voix, leur texte, mais plutôt leur texte, pour ce spectacle extraordinaire d'une heure et demie, où il y a à la fois une narration sur l'inutilité des guerres et sur la mise en garde, c'est une réflexion humaniste très forte, et ces 16 chants qui vont du traditionnel populaire jusqu'au moderne, rock, romantique, et même parfois un peu poussé. C'est quelque chose qui est ludique, où on passe un bon moment, mais en même temps qui nous fait réfléchir. Oui, la musique a ça. Le propre de la musique est aussi de quelque part permettre un élan salvifique, je dirais même, dans une actualité qui, hélas, est morose de paix et de sérénité. Donc la musique, elle est belle pour ça. Néanmoins, à la fois la parole et les chansons, c'est des chansons entre guillemets engagées, dans le sens qu'ils demandent une réflexion, une assimilation de la part du spectateur et une adhésion, ou pas, comme dans toute pièce théâtrale et musicale, mais elle est forte. Alors, sur scène, qu'est-ce qu'on va en voir? En fait, on est là, on est assis, qu'est-ce qu'il y a sur scène? Oui, mais il y a 6 musiciens d'abord, professionnels, c'est des artistes. Là aussi, c'est intéressant, Gruppo Incanto mélange de manière équilibrée des professionnels de l'art et de la musique, des artistes, des chanteuses professionnelles, et une chorale d'amateurs qui constitue vraiment une nappe, une âme très forte à toutes les 16 chansons qui seront proposées sur scène. Donc il y a 6 musiciens, 4 chanteuses solistes, 4 femmes et 15 choristes qui donnent vie à un parcours où le fil rouge est au fond l'inutilité des guerres et aussi cette difficulté qu'a l'homme finalement à être heureux. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque, voilà, pour ne pas être en paix. Donc c'est très beau, c'est des textes magnifiques, et les chansons, ils se suivent l'une après l'autre avec un fil rouge d'un texte, d'un narrateur qui raconte un peu cette histoire. Alors, c'est coproduit, c'est avec des associations? Alors, ce spectacle est très important parce qu'il a toute une connotation albigeoise. C'est vraiment l'Albi dans toute sa beauté.
Donc la production est une production de la revue franco-italienne Radici, que je dirige depuis 17 ans, avec le partenariat de la ville d'Albi et d'Harmonie Mutuelle, mais surtout avec le soutien fort, humain, social de Amnesty d'Albi et de l'ACAT d'Albi, l'association contre la torture. Qu'on en soit aujourd'hui à chanter la paix, on est en paix, en tout cas dans notre pays depuis des années, Oui. C'est vraiment très très important pour pas retomber dans nos travers. D'ailleurs, le propre de l'art est celui d'être sentinelle, sentinelle de l'espoir, sentinelle de valeur. Donc on n'a pas la prétention de donner aucune leçon, aucune indication sociopolitique ou de politique internationale. Mais l'art, elle est là pour dire attention, n'allons pas trop loin, essayons de faire attention à ne pas dépasser la ligne, imaginons qu'après il nous empêche non seulement de revenir en arrière, mais d'aller dans une sorte de séquence infernale où à payer, ils ne sont pas nécessairement les faiseurs de guerre, mais le peuple, les pauvres, car la guerre a été toujours combattue par les pauvres gens, jamais au fond par les présidents. Dans une chanson est écrit pas par les présidents ou par les cardinaux, mais c'est toujours les gens qui vont mourir, certes pour un idéal qui est la patrie, mais qu'est-ce que c'est la patrie? On le découvre tout au long de ce spectacle. Alors, je voudrais vous demander aussi une chose, je parlais de l'italien, de cette langue tout à l'heure, parce qu'il y a des chansons révolutionnaires, on les connaît, il y a Bellaccia, il y a tout ça. Est-ce que c'est une langue qui engage plus que les autres? Ben, c'est pas moi de le dire. Quand je suis arrivé en France il y a 25 ans, c'était continuellement de la part des Français, « Ah, l'italien, ça chante ». C'est vrai, oui, j'ai dû finalement m'apercevoir que cette langue, elle s'adapte bien. D'ailleurs, le bel canto et l'opéra tout court, le chant italien, la langue italienne a une grande adaptabilité, une grande force de pénétration avec la musique, dans le chant. Voilà. Après, je crois que ces chants, ils méritent vraiment beaucoup d'attention, c'est un moment fort mais beau, splendide, où les musiques sont belles. Et je rappelle, ils seront surtitrés sur grand écran, donc même si on chante en italien, tous les passages des chants, des chansons, des versets, ils sont sous-titrés en français, ainsi qu'évidemment la narration du comédien, du narrateur, qui sera en français. Car le groupe est à la fois français, italo-français, voilà, et il y a même d'autres origines. C'est un mélange fort, explosif, mais pas une bombe, mais une bombe peut-être de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité, ce qui manque aujourd'hui dans notre monde éprouvé.